Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en troisième et sur le point de faire vos vœux d'orientation. J'imagine que vous connaissez tous des formations telles que la mécanique auto ou l'électrotechnique. Mais très peu d'entre vous savent ce qu'est la productique et plus précisément la formation d'un technicien d'usinage. Un technicien d'usinage doit, à partir d'un plan et d'un dossier de fabrication, réaliser l'usinage de pièces mécaniques à l'aide de machines-outils informatisées. Ces pièces sont destinées à intégrer des ensembles que nous utilisons tous les jours, par exemple dans l'aéronautique ou bien l'automobile. Mais je n'en dis pas plus, explication avec l'exemple d'un processus de fabrication. Alors les pièces mécaniques, on en retrouve partout. On en fabrique essentiellement pour l'automobile, l'aéronautique, l'aérospatiale. Par exemple, si on prend le moteur d'une voiture, le moteur d'un scooter, quasiment toutes les pièces ont subi un usinage. L'éducation, notre rendez-vous quotidien avec l'actualité de l'éducation et Emmanuel Davidenkoff. Bonjour Emmanuel. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Actualité marquée aujourd'hui par la journée du refus de l'échec scolaire dont France Info est partenaire, journée consacrée cette année aux lycées professionnels. On a vu ce matin sur France Info que la filière professionnelle était devenue une voie désirable. Alors avec vous, Emmanuel, on passe aux travaux pratiques. Quelles sont les questions à se poser avant de choisir cette voie ? La première question, il n'y a pas besoin de la souffler aux jeunes qui souvent sont en décalage avec le côté scolaire du collège. Cette question, c'est est-ce que vous avez envie d'apprendre autrement et notamment d'apprendre sur le terrain? Parce qu'évidemment, c'est très différent du collège et du lycée général. Oui, absolument. Alors, on retrouve quand même des matières générales, les mathématiques, le français, l'anglais. Mais c'est vrai qu'à la différence de la classe de 3e, les disciplines techniques, les disciplines pratiques en atelier vont occuper une grande place dans l'emploi du temps des élèves. Et puis l'autre grand changement, bien, ce sont les premiers pas dans le monde de l'entreprise. Alors, il y a bien des stages de découverte en 3e, mais là, on parle de pas réels, de pas dans lesquels on travaille. En bac professionnel, sur les 2 années, il y a quand même entre 16 et 18 semaines de stage. En bac professionnel, on apprend un métier, on trouve un emploi au bout de 3 ans? Écoutez, ça dépend des filières, ça dépend des lieux, mais en moyenne, oui, parfois on trouve même plus facilement que des jeunes plus diplômés. C'est quelque chose qu'on constate par exemple dans l'industrie en ce moment. Et puis alors évidemment, quand on choisit un bac pro rare, il y en a quelques-uns, il peut même être plus facile de trouver un emploi directement après le bac pro qu'en ayant fait des études. En France, l'industrie mécanique souffre d'une mauvaise image par rapport aux autres filières. En effet, en France, une personne qui travaille dans un atelier n'a pas la même considération qu'une personne qui travaille dans un bureau. En Allemagne, par exemple, les employés de l'industrie
ont une bien meilleure image que chez nous. Culturellement, il y a beaucoup d'hommes dans ce métier, mais cela change petit à petit, car le métier a changé, la force physique n'est plus un atout. Et les filles sont de plus en plus appréciées, car très souvent elles ont un travail qui est plus rigoureux et plus soigné que les hommes. Contrairement aux idées reçues, il y a énormément de travail dans les filières industrielles et dans la mécanique générale. À niveau d'études équivalent, une personne qui va sortir avec bac pro technicien de usinage aura un meilleur salaire que des personnes sortant d'autres bac pro. Il faut savoir que la région Rhône-Alpes, c'est la première région de production de France et c'est la 5e au niveau mondial. Donc oui, il y a beaucoup de travail dans la région. Chez nous, il n'y a pas de problème pour trouver un stage. Alors on retrouve 3 types d'entreprises. Il va y avoir les entreprises qui ont entre 1 et 10 salariés, qui se rapprochent plutôt de l'artisanat. Ensuite, les PME qui ont jusqu'à 50 salariés, puis ensuite les très grosses entreprises. Sur la région de Villefranche, il y a énormément de travail dans ces métiers-là, qui sont malheureusement un peu méconnus. On recherche énormément de régleurs en usinage, surtout à commande numérique et fraiseuses à commande numérique. Il n'y a qu'à regarder sur le site de Pôle emploi ou sur le Bon Coin, où il y a énormément d'offres pour des entreprises qui recherchent des régleurs sur tour à commande numérique ou fraiseuse à commande numérique. Donc après la classe de 3e, vous allez intégrer le lycée professionnel. Donc première année, la seconde professionnelle, il y a 6 semaines de stage en entreprise. En première, bac pro professionnel, 8 semaines de stage en entreprise. Pour la terminale bac pro professionnel, vous avez 2 solutions. La première en formation initiale, 8 semaines de stage en entreprise, ou bien un contrat pro en alternance, et cette fois vous aurez 22 semaines de stage en entreprise. Après le bac professionnel, 2 solutions. La première, rentrer dans la vie active. La seconde, poursuivre ses études. Dans ce cas de figure, 2 solutions. Première, intégrer un BTS, c'est généralement ce que font les élèves après un bac pro. La seconde, un peu plus rare, intégrer un DUT. Et une troisième, encore plus rare, intégrer la faculté. Il faut être appliqué, sérieux, rigoureux. Ici, on repart à zéro au niveau de l'atelier, donc tout le monde a sa chance. L'essentiel, c'est d'avoir envie de réussir.